Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rémi, barista depuis un peu plus de 8 ans maintenant. J'ai participé également au championnat de barista en Belgique en 2018 que j'ai remporté, ce qui m'a permis d'aller au championnat du monde, d'avoir la chance de participer au championnat du monde à Amsterdam en 2018 également. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Specialista Prestigio. On va voir, je vais vous expliquer un petit peu d'abord la théorie, qu'est-ce que le café, comment le conserver et comment choisir son café également, en fonction de ses goûts et en fonction de la qualité. Et ensuite, on passera un peu plus en pratique et comment utiliser cette machine et comment avoir une belle tasse et une bonne tasse à la maison. Donc le café, premièrement, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est un fruit donc, qui ressemble un peu à une cerise, qui peut être rouge, jaune ou orange en fonction de la variété de café. Il y a plusieurs variétés de café, c'est comme les pommes par exemple, on a des Granny Smith, on a des, je sais pas, d'autres variétés, ou bien dans le vin également, donc les raisins, etc. Ici, dans le café, on a la même chose, donc plusieurs variétés. Ensuite, donc les cerises sont cueillies et elles vont être séchées ou traitées de façon différente. On peut soit les faire sécher donc, à l'abri un petit peu du soleil, entre ombre et soleil, pour les sécher et enlever tout ce qu'il y a autour et récupérer les graines. En général, il y a 2 graines à l'intérieur. Donc une fois que les cerises sont cueillies, on va les faire sécher de plusieurs manières. On peut soit les faire sécher tout simplement sur un endroit plat, entre soleil et ombre, ou bien on peut également les laver, les rincer pour enlever tout ce qui est autour de la graine du café. Donc ce qu'on va récupérer, c'est les 2 graines qui sont à l'intérieur. Après, il y a certaines variétés qui n'ont qu'une graine à l'intérieur, mais on ne va pas forcément en parler aujourd'hui. Donc on récupère les graines et il faut les faire sécher. À l'origine, elles sont vertes et elles n'ont pas l'odeur du café tel qu'on le connaît. Ça va plutôt être une odeur de gazon, quelque chose comme ça, qui ne va pas forcément être agréable ou qu'on ait l'habitude de sentir ça dans le café en tout cas. Donc l'étape, une fois que le café est séché, l'étape d'après est la torréfaction. Donc c'est là où on va venir en quelque sorte brûler, chauffer le café pour développer tous ces arômes et connaître ce qu'on connaît du café, donc le grain qui est de couleur marron. Une fois la torréfaction faite, là, on peut commencer donc, à se servir de ce café, l'acheter. Et comment l'acheter? Alors, en général, il y a 2 types de café. Il y a le café dit de commodité et le café de spécialité. Donc, le café, à l'origine, il y a des Q-graders qui goûtent le café et qui leur donnent une note. Le café est classé donc, entre 0 et 100. Tout ce qui est entre 0 et 80, c'est ce qu'on appelle le café de commodité. En général, c'est ce qu'on va trouver en supermarché, des cafés qui n'ont pas beaucoup d'informations dessus. Et ensuite, on aura le café de spécialité, donc qui est entre 80 et 100. Donc une fois que vous avez choisi votre café préféré, la prochaine étape, ça va être comment le conserver et quand le boire pour que le café soit idéal. La première étape, ça va être de regarder la date de torréfaction. Donc, à partir du moment où le café est torréfié, il va perdre en saveur. Donc c'est pour ça qu'il faut le garder environ 3 mois maximum après la date de torréfaction. Ensuite, il ne faut pas le boire trop tôt non plus, parce qu'on a du CO2 donc, qui est stocké dans les grains de café, qui vont s'échapper du sac grâce à cette petite valve donc, qui permet au CO2 de sortir du paquet, mais qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dans le paquet. Pourquoi l'oxygène ne devrait pas rentrer? Parce que le café n'aime pas 3 choses. L'oxygène, les différences de température et l'humidité. Donc, stocker son café sur une étagère ou dans une pièce à température ambiante, c'est parfait. 3 mois maximum, comme je disais, à l'abri de la lumière. Donc, c'est pour ça que les paquets sont opaques et pas transparents. Maintenant, c'est l'heure de passer donc, à la machine, après toute la théorie que je vous ai expliquée un petit peu. La première étape, donc, ça va être de brancher la machine, allumer ici, donc vous avez la touche, de mettre de l'eau dans le bac qui est juste derrière. Donc pour l'eau, vous avez plusieurs choix. Déjà, je conseillerais, si vous utilisez de l'eau du robinet, c'est d'utiliser un filtre. Donc vous avez un filtre qui est livré avec la machine. La première étape, c'est juste de venir mettre un petit peu d'eau ici pour enlever l'air qu'il y a à l'intérieur du filtre. Ensuite, venir le fixer juste ici. Voilà. Et de remplir l'eau dans le bac. Et un niveau minimum et maximum à ne pas dépasser. Voilà. Une fois rempli, on peut le remettre derrière la machine. Et maintenant, c'est parti.
Pour le café, donc ici je conseillerais de ne pas mettre beaucoup de café par exemple à l'intérieur du réservoir ici. Tout dépend de votre consommation de café. Comme j'expliquais auparavant, l'air et la lumière vont affecter le goût du café. Donc en général, je vais mettre la quantité de café qu'on a besoin sur la matinée par exemple, ou juste pour le café qu'on a besoin de faire au moment T. Il faut savoir que chaque café a une recette, en quelque sorte. Un peu comme en cuisine, on va utiliser des œufs, de la farine, du lait, etc. Là, pour le café, c'est la même chose, sauf qu'à la place des ingrédients, donc on va avoir la taille de la mouture du café, donc à savoir si le grain va être moulu grossièrement ou finement. Ensuite, la quantité d'eau qu'on va faire passer à travers le café. Je vais y venir un peu plus tard, expliquer une question de ratio, donc quantité d'eau. Et également la quantité de café qu'on va mettre dans le porte-filtre. Donc le porte-filtre, c'est ceci. La première étape, ça va être de toujours avoir un porte-filtre qui est sec et propre. Donc on a toujours une petite loque sur les côtés qui va permettre d'enlever tous les petits grains de café qui peuvent être du café précédent. Donc la première chose qu'on va faire, ici, on va venir moudre du café. Pour le premier café, quand vous recevez un nouveau café, je conseille de mettre les réglages au milieu. Donc c'est-à-dire ici, vous pouvez choisir la quantité de café moulu qui va être dans le porte-filtre. Et ici, vous pouvez régler la taille de la mouture du café. Donc le chiffre va de 1 à 8, donc 1 qui correspond à un café moulu très finement et 8, un café qui va être moulu un peu plus gros. Une fois le café moulu, il va falloir le tasser. Pour ça, ici, on a une petite manivelle qui va venir tasser bien plat le café et toujours avec la même pression. Donc c'est important d'avoir une consistance pour toujours avoir le café idéal. Ensuite, votre porte-filtre, vous pouvez l'enlever de la même façon qu'on l'a inséré. Et ici, il y a toujours un petit peu de café sur le côté, donc je conseille de venir passer avec la paume de sa main pour enlever les petits grains de café qui vont pouvoir abîmer au bout d'un moment la machine. Donc pour choisir la recette du café, donc la première étape, ça va être de choisir la quantité de café qu'on va mettre dans le porte-filtre. Ici, j'ai utilisé un porte-filtre double, mais vous avez aussi le simple. Je conseillerais toujours d'utiliser le double. Pourquoi ? Parce que le fond ici est plat en fait, ce qui va permettre que l'eau qui passe à travers le café pendant qu'on fait l'espresso va passer de la même manière de chaque côté, alors que le simple est un peu plus conique et l'eau va se diriger différemment. Donc pour avoir une meilleure qualité de café, je conseillerais toujours le porte-filtre double. Donc la première étape, ça va être d'avoir une balance ici qui est précise à 0,1 g près. C'est parfait. On met le porte-filtre dessus, mettre à 0. Ensuite, on vient moudre le café, comme j'ai expliqué auparavant. Donc toujours tasser le café après qu'il ait été moulu. Enlever également les grains sur le dessus et repeser le café. Donc ici, on a 16,5 g. En fonction du café, je vais conseiller environ de 16 à 18 g. Tout va dépendre de la densité de chaque café. Et vous avez toujours une petite ligne à l'intérieur du porte-filtre pour à ne pas dépasser en tout cas. La prochaine étape, ça va être d'insérer le porte-filtre de ce côté-ci. On va toujours utiliser la balance. Cette fois-ci, pour peser donc la quantité d'eau qui va passer à travers le porte-filtre. Donc comment ça se passe ? L'eau va passer à travers le porte-filtre et arriver dans la tasse. On va partir avec un ratio de 1 pour 2. Donc qu'est-ce que le ratio de 1 pour 2 ? C'est-à-dire que si on a mis 16,5 g de café dans le porte-filtre, on va vouloir le double d'eau dans la tasse, donc 35 g. Donc ici on met à 0 et on va lancer le café en appuyant sur la touche OK. On lance également le timer que vous avez soit sur la balance, soit sur le téléphone. La première étape ici, donc on a une pré-infusion dynamique donc qui va venir mouiller un petit peu le café en fonction de la quantité de café qui a été mise dans le porte-filtre et également la taille de la mouture. Donc là, on peut arrêter dès qu'on est à la quantité voulue. Ici, j'ai 35,7 g, donc je suis proche du ratio 1 pour 2. Et j'ai mon double espresso donc.
Maintenant, ce qui est important, pourquoi j'ai parlé du temps, il faut que le café en général sorte entre 20 et 30 secondes pour avoir un café idéal. Comment on choisit ce temps? Ici, ça a sorti en 30 secondes, donc c'est plus ou moins parfait. Si le café avait mis par exemple 45 secondes pour couler, il faudrait qu'il coule un petit peu plus rapidement. Et à contrario, si le café avait coulé en 10 secondes, il aurait fallu qu'il coule plus lentement. Comment on fait ça? C'est par rapport à la mouture ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on est sur la mouture 1, c'est plus fin, et 8, c'est plus gros. Comment savoir dans quel sens il faut tourner? Est-ce qu'on va plus fin ou est-ce qu'on moule le café plus grossièrement? On peut prendre comme image, par exemple, si on a deux seaux, donc un avec des gros cailloux et l'autre seau avec du sable fin. Si on verse de l'eau sur les cailloux, l'eau va couler très rapidement jusqu'au fond. Alors que si on a un seau avec du sable fin et qu'on verse de l'eau par-dessus, ça va couler tout doucement. Donc, si on veut ralentir l'extraction du café, on va mettre le café moulu plus finement, donc un sable plus fin. Alors que si on veut accélérer la vitesse d'extraction, ça va être l'inverse, on va mettre un café qui va être moulu un peu plus grossièrement. Donc ici on avait 30 secondes, donc on n'a pas besoin de toucher ici à la taille, à la mouture du café. Au niveau de la dose, c'était également parfait parce qu'on avait 16,5 grammes et on était juste en dessous de la limite du porte-filtre. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de déguster le café et de savoir est-ce que les saveurs sont correctes ou pas. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a trop d'amertume dans le café? L'amertume, en général, c'est ce qui va se représenter, par exemple, si on mange du chocolat noir ou du chocolat, du tabac, des choses comme ça, des choses qui vont rester sur, en général, l'arrière du palais et qui vont rester très longtemps. Ou bien s'il y a trop d'acidité. L'acidité, ça va être par exemple si vous mangez un citron, une orange bien acide, là ça peut déplaire aussi et ça va faire un petit peu saliver vers l'avant et ça va être pas agréable non plus. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un café qui est équilibré, qui a assez d'amertume et d'acidité, sachant que les deux s'équilibrent en fait. Si on a trop d'amertume et pas assez d'acidité, on va sentir cette amertume qui va déranger. Et inverse, l'acidité, si elle est trop élevée et l'amertume trop faible, on va avoir trop d'acidité et ça ne va pas être agréable en bouche. Donc ici, j'ai un café qui est plutôt équilibré. Mais s'il avait été trop amer, ce que je conseille maintenant, c'est de jouer sur le ratio. J'ai parlé du ratio, donc 1 pour 2. Donc on avait 16,5 grammes de café pour 35 grammes d'eau. Donc 35 grammes ici dans la tasse. Si le café est trop amer, ce qu'on peut faire, c'est réduire ce ratio. Donc en fait, dans le café, les premières gouttes de café qui vont couler, on va parler d'acidité. Ensuite, il va y avoir la sucrosité. Et à la fin du café, on va extraire l'amertume. Donc c'est là qu'on va équilibrer acidité, sucrosité et amertume. Donc si on enlève un petit peu de café qui coule à la fin, on va enlever un petit peu d'amertume, donc on va sentir plus l'acidité et ça va venir équilibrer le café. Donc par exemple, on peut partir sur un ratio, au lieu de voir, donc on avait 16,5 grammes de café dans le porte-filtre, au lieu d'avoir 35 grammes dans le double espresso, on va mettre que 33 grammes ou 32 grammes pour changer un petit peu, pour enlever un petit peu d'amertume et équilibrer le café. Par contre, si le café avait été trop acide, on pourrait augmenter le ratio. Donc par exemple, au lieu de mettre 35 grammes d'eau dans le double espresso, on mettrait 38 grammes, 40 grammes pour augmenter un petit peu l'amertume et ça va équilibrer l'acidité. Une fois que vous avez fini votre espresso, c'est important donc de venir enlever le porte-filtre, vider le porte-filtre et avec une petite loque. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un peu de café, donc venir essuyer ici, comme je disais, que ça soit bien propre pour ne pas refaire un café sur du café qui a déjà été utilisé en fait. Ensuite, on va passer à la partie americano et longo. Je vais expliquer la différence entre les deux et comment faire les deux sur cette machine. Donc ici, vous avez une petite touche. Donc là, elle est réglée sur espresso pour le moment. On peut également la régler sur americano juste à droite ou bien longo, coffee juste à côté. Donc pour l'instant, on va commencer avec americano. Un americano, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être un double espresso et ensuite, on va venir rajouter de l'eau chaude par-dessus juste pour diluer un peu les saveurs et les rendre moins intenses. Donc, le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'on va venir peser notre café, notre porte-filtre, peser le café, voilà.
Maintenant, on vient tasser le café également. Donc le début, c'est toujours exactement les mêmes étapes à suivre. Venir essuyer, peser le café, on est toujours à 16,5 grammes, 16,7. On vient insérer le porte-filtre. Juste avant d'insérer le porte-filtre, c'est important de venir rincer. Donc il y a toujours un petit peu de café qui va rester au-dessus. Donc c'est important de l'enlever pour nettoyer et rincer. Donc on vient insérer le porte-filtre, mettre la balance. Hop. On va pour un americano. Attention cette fois-ci à bien mettre l'americano en dessous de cette petite partie, parce qu'il y a l'eau qui va venir s'extraire à cet endroit-là. Donc on lance le café. Et donc ici c'est exactement la même chose, donc dès qu'on est aux 35 grammes voulus, on a juste à appuyer sur OK, et là il y a l'eau chaude qui va couler. Une fois qu'on a la quantité voulue, on peut réappuyer sur OK et ça va s'arrêter. Comment choisir la quantité? Ça c'est vraiment une question de goût, c'est-à-dire que si vous rajoutez un tout petit peu d'eau, ça va être légèrement dilué, si vous rajoutez plus d'eau, ça va être beaucoup plus dilué et moins intense en bouche. Je conseillerais en général une tasse d'environ 150 ml, 200 ml, à peu près comme ceci. Et là, vous avez votre americano. Donc maintenant, on va faire un longo à l'aide de la touche coffee, donc qui est juste ici sur la droite. Donc, même chose, le départ, on part toujours avec la même base. Donc, quand on vient de faire un café bien enlevé, rincer ici, bien vider le porte-filtre et toujours bien essuyer. Pour un longo, on va partir avec la même chose, c'est-à-dire qu'on vient mettre la même quantité de café avec la même taille de mouture. On vient tasser de la même manière. Enlever, passer la paume de la main, peser le café. Et ensuite, on vient l'insérer, mettre la balance. On place le verre en dessous. Donc là, ce qu'on vient faire, le longo, on va extraire plus longtemps l'espresso. Donc la différence, ça va être une question de ratio. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un ratio qui était environ 1 pour 2. Ici, on va mettre un ratio, par exemple, de 1 pour 3 ou 1 pour 4. Donc j'avais mes 16,5 grammes de café et je vais mettre 70 grammes d'eau directement dans la tasse. Donc j'appuie sur OK. Je lance le timer également. Donc là, il y a toujours de la même façon la pré-infusion dynamique et ensuite le café vient couler. Ce que je veux, c'est que mon café soit toujours qu'il coule entre 20 et 30 secondes. Donc là, je suis à 30 grammes pour 22 secondes. Voilà, on est à 70 grammes en 37 secondes. Donc là, c'était un petit peu trop long pour ressortir le café. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'on peut faire, c'est jouer sur la mouture. Donc c'est-à-dire que la mouture, il va falloir la mettre un petit peu plus grosse pour que ça accélère l'extraction du café. Yep. La différence entre un longo et un americano, donc un americano, on a juste utilisé un double espresso, on a rajouté de l'eau chaude par-dessus, donc on a juste dilué les saveurs, mais on garde les mêmes saveurs qu'un double espresso. Ici, sur un longo, on a changé le ratio, donc on a augmenté l'amertume en fait. Donc je conseillerais de toujours partir sur un americano qui pour moi va avoir un café, donc un double espresso équilibré, avec des saveurs équilibrées, et on rajoute de l'eau chaude juste pour diluer les saveurs. Alors que le longo, on va venir extraire l'amertume et des saveurs qu'en général on désire moins dans la tasse. Après, ça peut rester une question de goût. Est-ce que vous préférez avoir un café qui est très amer ou bien un café qui est plutôt équilibré? Ça reste de votre côté. Après, je conseillerais toujours l'americano. Donc là, vous avez vu que j'ai toujours pesé mon café, toujours appuyé sur OK pour lancer le café et l'arrêter. Il faut savoir qu'il y a une touche ici qui s'appelle My qui permet de choisir le temps, de régler le temps d'extraction du café. Donc pour ceci, je vais refaire par exemple un double espresso, venir rincer,
toujours essuyer entre chaque café. Donc là, je vais venir peser. On vient moudre le café. Le tasser. On enlève le porte-à-filtre, bien nettoyer avec la paume de la main, repeser son café. Ici, on a 16,5 grammes. Donc on peut insérer le porte-filtre. Venir mettre la balance. Comme ceci. Là, la différence, donc on va venir régler la quantité d'eau qui va couler dans le double espresso. Donc on appuie sur la touche maille, on va voir que ça clignote. Donc là, on va lancer une première fois le double espresso. Et ensuite, il y aura juste besoin de rappuyer sur OK à la fin. Et là, ça aura enregistré dans la machine la quantité d'eau qui va passer pour infuser le double espresso. Et vous pouvez faire la même chose pour la touche donc Americano ou bien la touche Coffee pour faire des longos. Voilà, j'ai la quantité voulue. Donc ce qui permet de ne pas repeser à chaque fois votre café et de ne pas peser également dans la tasse. Une fois que vous avez votre café et que vous utilisez toujours le même café, par exemple, si vous voulez changer de café tous les mois, vous avez votre café pour le mois qui est réglé avec la bonne recette grâce à la touche maille. Si vous voulez personnaliser le café aussi, il y a une touche ici qui peut faire changer donc, la température de l'eau pour infuser le café. Donc ici, on voit qu'il y a les 3 barres qui sont allumées, donc c'est 96 degrés. Après, si on appuie une fois, on passe à 92 ou bien 94. On va rester à 96. Donc la différence, plus on va avoir une température élevée, plus on va extraire de solubles en fait, du café et plus on va avoir une intensité des saveurs. Donc si par exemple votre café, vous avez tout réglé votre recette, mais que vous voulez encore changer un petit détail, il y a moyen de changer donc, la température, donc qui va diminuer ou augmenter l'amertume. Donc si on diminue la température, on passe à 94 ou 92 degrés par exemple, on va diminuer cette amertume. Et s'il y avait une petite amertume qui dérangeait encore en tasse, ou bien si à l'inverse il y avait un petit peu trop d'acidité, on peut augmenter la température et extraire un peu plus d'amertume dans ce café et l'équilibrer. Une autre chose, ici vous voyez qu'il y a un cadran avec une aiguille, donc au moment où on infuse le café, l'aiguille va se mettre normalement dans l'optimal zone ici, donc avant la partie noire. Si ça passe dans la partie noire, en général, c'est que le café va être tellement fin ou que vous avez mis trop de café, par exemple, dans le porte-filtre. La pression va augmenter pour que l'eau puisse passer à travers le café. Donc, il faut toujours rester dans cette optimal zone. Si vous dépassez, en général, l'eau ne va pas couler ou bien l'espresso va être très lent, ça va couler goutte après goutte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rechanger la recette pour que ça puisse couler correctement et rester dans cette optimal zone. Donc maintenant qu'on sait comment faire un bon espresso, on va passer à la partie lait. Donc on va voir comment choisir le lait, comment différencier un latte et un cappuccino et comment faire une belle mousse de lait pour avoir un café onctueux, un cappuccino onctueux ou un latte onctueux. La première étape, donc, ça va être de choisir le lait. Ici, j'ai pris un lait frais. Comment reconnaître un lait frais d'un lait qui est traité à haute température, UHT, on appelle ça. Le UHT, en général, quand vous allez l'acheter en supermarché, par exemple, il va être en dehors des frigos. Il va être valable pendant plusieurs mois, donc 6 mois ou 1 an, alors que le lait frais va être valable qu'une quinzaine de jours. Donc ici, j'ai du lait frais. Et entier, je conseille aussi. Ça va permettre d'avoir un peu plus de gras en fait, dans le lait, ce qui va permettre d'avoir un lait beaucoup plus onctueux et avec des meilleures saveurs. Une fois que vous avez choisi votre lait, il y a également, donc il faut une cruche comme ceci, avec toujours un petit bec. Là, vous voyez le petit bec sur le bout. Alors, la quantité de lait à mettre dans une tasse. En général, je conseillerais d'être juste ici en dessous de la limite. C'est la quantité idéale pour pouvoir faire mousser le lait et que ça ne déborde pas de la cruche. Si on met par exemple jusqu'ici, c'est beaucoup trop. Une fois que le lait va mousser, ça va déborder. Et si on met en dessous, ça va être compliqué de le faire tourner. Donc là, le but, on va utiliser la tige juste ici pour mousser le lait. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire monter un tout petit peu le lait, donc incorporer de l'air à l'aide de la buse à vapeur.
et de créer des bulles qui sont microscopiques, donc on ne va quasiment pas voir à l'œil nu, pour avoir un... Donc là, la première étape, ça va être, grâce à cette touche, donc de venir la descendre ici. Vous voyez ici le petit bouton qui clignote, c'est-à-dire que la buse à vapeur va se lancer. Juste venir extraire le début. Il peut y avoir de l'eau qui est stockée tout en dessous de la tige, de l'humidité, ou bien encore du lait si vous avez fait un cappuccino ou un latte juste avant. Donc voilà, là on entend que c'est extrait. Juste quelques secondes, et ensuite toujours venir essuyer, et bien en dessous aussi. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir placer la cruche en face. On va mettre la tige complètement à l'intérieur du lait. Et ce qu'on va faire, c'est de mettre la tige, donc le lait est à ce niveau-là, si on voit depuis l'extérieur, de mettre le lait juste à la surface de la tige. C'est à ce moment-là où on va entendre un son un petit peu plus, un peu différent, et c'est là où l'air va s'incorporer avec le lait, et le lait va mousser tout doucement. Donc, on commence avec la tige complètement à l'intérieur du lait. On ouvre ici. Donc là, la petite touche clignote. On voit la vapeur qui va arriver d'ici quelques secondes. Dès que ça se lance, on va venir à la surface du lait et on entend le bruit qui change, comme ceci. Là, il faut rester bien à la surface du lait pour créer des micro-bulles. Si on descend trop, par exemple, on va commencer à créer des bulles qui sont vraiment grosses et qui ne seront pas agréables ni à la vue, ni au goût. Donc là, le but, c'est de créer de la mousse. Pour un latte, en général, on va faire 3-4 secondes ce bruit-là, et ensuite on va venir se poser juste un petit peu en dessous. Donc on n'entend plus ce bruit de création de bulles, mais on va venir remuer le lait en cercle. Pour bien mélanger donc la partie qui est mousseuse et la partie du lait qui ne l'est pas. Pour connaître la température et savoir quand s'arrêter, il y a deux solutions. Soit avec la paume de la main, donc ici j'ai ma main droite qui est toujours posée. Dès qu'on commence à sentir de la chaleur, un petit peu avant que ça brûle, c'est le moment de s'arrêter, c'est qu'on arrive à la bonne température. Sinon, il existe aussi des thermomètres que l'on peut plonger dans le lait et qui vont dire exactement la température à chaque moment. À la fin, il faut toujours venir essuyer ici et faire comme tout à l'heure, quelques secondes pour extraire donc le lait qui pourrait rester en dessous ou de l'humidité. Voilà. Alors maintenant, on va voir je vais faire un latte et un cappuccino et on va voir la différence ensemble entre les deux. Alors, la première étape, donc, ça va être de refaire un espresso comme on a fait tout à l'heure. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de peser. Donc on n'a plus besoin de peser parce que la recette a été faite. Donc on a réglé la mouture, la quantité de café et on a appuyé sur la touche maille pour avoir la bonne dose d'eau qui passe pour faire le café. Donc toujours pareil, on vient presser ici, enlever le café, l'insérer. On va mettre les 2 tasses, donc une de chaque côté, et appuyer sur OK. Et là, ça devrait s'arrêter à la quantité voulue, vu qu'on a appuyé sur la touche maille et réglé notre quantité de café voulue. Donc là, on a la pré-infusion, et maintenant, ça commence. Donc ici, je vais faire un cappuccino et un latte. Donc les deux boissons ont la même quantité de café, donc c'est-à-dire un simple espresso pour chaque. La différence, ça va être dans le volume, dans la quantité de mousse que l'on va faire pour un latte ou bien un cappuccino. Donc voilà, ça s'est arrêté tout seul. On a les quantités voulues dans chaque tasse. Ensuite, on va venir verser le lait. Donc, on lance le lait ici. On voit le petit signal qui s'allume. Donc là, on commence avec la tige bien au fond de la cruche. Dès que ça commence, on vient à la surface. On va commencer par un latte. Pour le latte, on va faire 3 à 4 secondes. Créer de la mousse. Et ensuite redescendre un tout petit peu. Pour juste faire tourner le lait, comme je l'ai expliqué, mais ne pas créer de mousse supplémentaire. Donc ce qu'il faut, c'est trouver l'angle ici, le meilleur angle où on voit le lait
bien tourner dans la cruche. Donc là, on fait ça jusqu'à ce que la température soit idéale. À savoir que la température, il ne faut pas dépasser 70 degrés pour le lait. Au-dessus de cette température, on décompose on change complètement le goût du lait, le goût et l'odeur. Donc on doit rester un petit peu en dessous. En général, je conseille entre 50 et 60 degrés maximum pour respecter toutes les saveurs du café. Donc là, on vient extraire s'il y a encore un petit peu de lait dans la tige. Voilà. Ensuite, si on a quelques petites gouttes, comme je disais, quelques petits bulles, on vient taper sur le bar et tourner donc pour bien mixer le lait. On peut également remuer légèrement ici. Donc pour le latte, on va venir verser le lait par-dessus, mélanger bien correctement le lait et le café. Et ensuite, on s'approche et on verse comme ceci. Donc là, vous avez un latte. Maintenant, je vais faire le cappuccino et vous allez voir la différence entre un latte et un cappuccino. Donc pour ceci, je viens rincer ma cruche entre chaque utilisation et remettre du lait à la même quantité. Donc là, on va faire exactement la même chose, sauf qu'ici, on va avoir un peu plus de mousse. La grande différence entre le latte et le cappuccino, ça va être la quantité de mousse qu'il y a au-dessus. Pour ceci, donc toujours la même chose, on vient jusqu'au fond de la cruche, on ouvre ici, le petit bouton qui clignote, donc ce qui veut dire que ça va se lancer. Là, on peut descendre jusqu'à la surface, on entend le bruit qui change. Et cette fois-ci, on va rester plus longtemps dans cette position pour créer une mousse un peu plus épaisse. Là, ça peut être entre 5 et 7 secondes à peu près. Une fois qu'on a la quantité de mousse désirée, la seule chose à faire est de trouver donc l'angle pour que le lait tourne bien dans la cruche. Et on va jusqu'à la température voulue, donc entre 50 et 60 degrés, juste avant que ça brûle la paume de la main. Voilà, donc là on peut éteindre, toujours venir essuyer ici et réouvrir pour extraire encore le lait qui peut rester dedans ou un petit peu d'humidité. Là pareil, on a encore des grosses bulles qui sont présentes. On vient taper contre le bar, remuer pour bien mélanger la mousse et ce qui n'est pas mousseux. Pareil, on vient remuer un petit peu l'espresso et on vient verser exactement de la même manière. À quelques centimètres, on mélange bien, puis on va s'approcher et voilà. Là, il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes, le temps que le lait et le café se mélangent et on va voir la différence. Donc là, on peut déjà voir sur le latte la mousse qui est très fine, donc qui fait un peu moins d'1 centimètre. Et sur le cappuccino, on va voir que c'est à peu près le double ou le triple. Ça commence à apparaître. Donc là, on voit l'épaisseur qui est un peu plus de 2 centimètres entre le latte et le cappuccino. Et si vous n'avez pas le temps, il y a également la Specialista Maestro, donc, qui est un peu plus automatisée. Donc vous pouvez soit faire le lait de la même manière que sur la Specialista Prestigio, ou bien remplir le lait ici et tout se fait automatiquement. Donc la mousse et le café également, comme avant. Vous avez également 2 écrans digitaux sur le dessus. Ici, vous pouvez voir par exemple, en fonction de la quantité de café moulu que l'on va mettre dans le porte-filtre, on peut avoir un repère, donc un chiffre allant de 1 à 30. Et de l'autre côté, vous avez 6 recettes au lieu de 3 recettes avant. Donc on peut faire un latte macchiato, un cappuccino, un coffee, donc lungo, un espresso, un americano et aussi un flat white. Vous avez également la température. Donc avant, on avait 3 choix de température. Il y avait 92, 94 ou 96 degrés. Et maintenant, on peut choisir entre donc 1, 90 degrés, 92 degrés, 94, 96
et 98. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur la Specialista. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apprendre comment faire un bon espresso à la maison, un bon americano, un latte ou bien un cappuccino. Et n'oubliez pas qu'il faut jouer avec la machine, jouer avec les cafés, et c'est comme ça que vous allez apprendre et savoir quel café vous plaît et quel café vous fait plaisir tous les jours. Merci beaucoup, une bonne journée et à bientôt.